Le déguisement est parfait. J'ai grandi au moins de 20 ans et j'ai pris quelques rides. Il me reste que préparer un grand sac de plantes médicinales. Parfait, tout est prêt. Badea avait traversé des contrées lointaines, franchi des steppes arides et défié des horizons sans fin, jusqu'à atteindre cette montagne immense. Quelle jolie créature. La légende racontait que c'était ici même qu'Adam et Ève avaient foulé la terre après leur descente. Je rêve ou quoi? Un dragon? Au sommet de la montagne, perché entre ciel et nuages, s'étendait le royaume des djinns, invisible aux yeux des hommes ordinaires. Là-haut vivaient des créatures magiques, gardiennes de secrets anciens. Les gardiens veillent. Les cerises sont pour le voyage. Merci pour votre accueil. Seulement les sages parmi les fils des hommes sont les bienvenus et les corrompus sont bannis. Je viens pour apprendre la médecine. C'est la plus noble des sciences. Je pars pour le marché. Qu'Allah te guide. Quelle ville merveilleuse. Auriez-vous un remède pour la migraine? Les bruits courent vite ici, tant mieux. De l'or pour des plantes? Notre terre regorge d'or et on n'a pas de pauvres chez nous. Badea interrogeait astucieusement ses clients au sujet d'une jeune fille inconnue que le roi des djinns avait emmenée avec lui peu de temps auparavant. Excusez-moi, connaissez-vous quelque chose sur une étrangère du nom d'Aïcha? Ah, Aïcha, j'ai entendu parler d'elle. Souffrais-tu des douleurs dans tes articulations? Absolument, mais comment as-tu su? Je suis guérisseuse et je peux te soigner. Tu souffres du goutte? Mais avant que je te donne un remède, parlez-moi d'Aïcha. Elle vit dans le palais et rien n'entre ou sort sans l'accord de la gouvernante Nora. Je suis guérisseuse, je connais comment fabriquer un bon vin. Vraiment, c'est délicieux, vieille femme. Soldat, prenez ce sac. Merci madame, je l'accepte avec gratitude. Que cela vous serve bien. Adieu, soldats. Que la fortune vous accompagne. Et à vous madame. Je connais la maîtresse du palais. Oh, quel joli bouquet de roses. Sûrement un cadeau du roi. Je n'ai jamais senti une odeur aussi délicate. Noria, que t'arrive-t-il? J'appellerai le médecin du palais. Ce n'est pas nécessaire. Êtes-vous sûr? Oui, ce n'est qu'un simple vertige. Demandez au cocher de préparer les calèches. Je retourne chez moi. Nouria entra dans sa chambre visiblement fatiguée, s'assit sur le lit et ne se rendit pas compte que des boutons rouges commencèrent à apparaître sur son visage. Qu'y a-t-il, hein? Votre visage, maîtresse. Mon visage est fichu. Appelez Aaron, le médecin. Tout de suite. Tout de suite. Montrez-moi votre bras. Je vais t'examiner. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Il n'y a aucun remède pour cette maladie, je peux rien faire pour toi, ça doit être la magie. Alors que Nouria s'allongeait, elle entendit une femme crier. Moi, je soigne et Allah rétablit les malades. Domestique approche. J'ai une mission urgente pour toi. Oui, maîtresse. Écoute bien mes instructions. Fais entrer la femme qui est devant ma porte. Mais ce n'est qu'une imposteur. Regardez mon état, est-ce que j'ai vraiment le choix? Oui, maîtresse. As-tu un remède pour moi?
C'est possible de guérir de ces boutons, mais le prix sera élevé. Je pense qu'il y a assez ici. Je ne veux pas d'argent, je veux autre chose. Demain, je te le dirai. Appliquez cette crème et tu seras guéri. Au revoir. Cette lotion est vraiment magique. Regarde, je suis redevenue belle. Je te donne tout ce que tu as besoin. J'ai besoin d'une miroir magique. Quelqu'un l'a volé de chez moi et je veux le récupérer. C'est tout ce que je veux. Je comprends. Ne t'inquiète pas, je vais faire le nécessaire pour la récupérer. Maintenant, bois ton thé. Tu as gagné mon amitié et toute ma magie, c'est à toi. On se voit demain devant le palais, hein? J'ai une idée. Esmeralda, j'ai du boulot pour toi. Oui, maîtresse. Faites en sorte de ramener Aïcha au hammam. Là, tu entres par une porte secrète et tu récupères un miroir caché dans sa robe. Comptez sur moi, vous aurez le miroir avant le coucher du soleil. Tu t'ennuies? Viens prendre un bain, il y a des huiles essentielles et du parfum. Pourquoi pas? Aïcha fut étonnée parce qu'elle vient de se doucher, mais a trouvé l'idée géniale. Quel endroit magnifique! L'eau est chaude, ça fait du bien. C'est plus facile que je croyais. La pauvre Aïcha ne s'est rendue compte de rien. Ils m'ont volé mon miroir! Sans doute c'est la sorcière, elle a réussi à me trouver. Oh, mon père court un grave danger, il faut retourner tout de suite. Le matin, Nouria apporte le miroir. Quand Badéa la voit, elle esquisse un grand sourire. Comme convenu, voici votre objet perdu. C'est l'élixir de jouvence. Et en contrepartie, débarrassez-moi de Aïcha. Tu n'entendras plus jamais parler d'elle. Un de ces jours, nous nous reverrons. Ce sont des provisions pour la route? Mange, il y a assez pour nous deux. Sûrement, il y a quelque chose dans la nourriture qui a gêné le chat. Mon petit doigt me dit la sorcière est derrière tout ça. Mais elle ne se débarrassera pas de moi facilement. C'était vraiment excellent. Joignez-vous à nous. Hélas, Votre Altesse, je suis venue te dire adieu. Pourquoi tant de précipitation? J'ai envoyé le magicien Azad voir ta mère, il est plus rapide que le vent. Oh, merci, Votre Altesse. J'aurais aimé rester, mais la sorcière n'hésite pas à tuer, mon père court un grave danger. Ah, je vois. Il faut réagir vite.